Les jeunes, ils y croyaient encore, les jeunes communistes? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui juste qui disent que leurs parents étaient naïfs d'une certaine façon. Ouais. Et est-ce qu'ils y croyaient encore? C'était moins fort chez les jeunes, bien sûr. Parce- C'est-à-dire que, si vous voulez, si on considère que l'homme soviétique était divisé en deux, c'est-à-dire il trouvait qu'il y avait un type de société globalement conviviale, quoi, pour dire vite, mais que d'un autre côté, c'était une société absolument nulle pour la satisfaction du consommateur, voilà, hein, pour dire vite. Bon, cette ambiguïté, cette ambivalence, elle les partageait à peu près à moitié-moitié, sauf chez les jeunes, où on était beaucoup plus fasciné par l'Occident, les grandes surfaces, la possibilité de se déplacer, etc. À mon avis, s'il y avait eu cette possibilité de déplacement, si les soviétiques avaient pu voyager en Occident, les choses se seraient probablement passées autrement. Mais comme ils ne pouvaient pas, vous savez, il y avait une quasi-impossibilité de se déplacer, sauf à être pistonné. Donc comme ils ne pouvaient pas venir en France, par exemple, eh ben pour eux, la France, c'était waouh, c'était le paradis, quoi. Tout le monde avait des Mercedes, tout le monde avait des villas, enfin, des conneries. Un peu une imagerie qui fonctionne dans certains pays du tiers-monde aujourd'hui à l'égard de l'Occident. Donc, si ces gens avaient pu venir en France et puis se dire ah oui, d'accord, il y a des riches, mais il y a des pauvres, et puis il faut en baver pour avoir ceci ou pour avoir cela, ça aurait peut-être changé. Mais donc, les jeunes, des garçons comme vous, étaient très attirés par l'Occident. Et donc, quand le régime va s'effondrer, ils ne vont pas avoir une activité. Par exemple, il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de mort. L'URSS s'est effondré sans mort, ou alors il y a eu 3 ou 4 accidents de la route. Et ça s'est effondré parce qu'on attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer. Mais il n'y avait pas d'animosité à l'égard du régime. Pas vraiment d'animosité. Et d'ailleurs, le Parti communiste est resté un parti influent là-bas. Il continue aujourd'hui à faire dans les 20%.